Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zen. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas déjà, je suis Stéphanie, accompagnatrice praticienne et formatrice bien-être. Vous pouvez me retrouver sur 2 autres chaînes de podcast, une des soins énergétiques et une pour les passeurs d'âme. Pour mes accompagnements, vous retrouverez plus de détails sur mon site zenhome.fr et vous retrouvez toutes les informations pour pouvoir me contacter et me suivre juste en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'en profite pour vous souhaiter une très belle nouvelle année 2026. Donc oui, quand vous écouterez cet épisode, nous ne serons plus en janvier, mais quand je l'enregistrerai, nous étions encore en janvier. Donc je peux vous dire bonne année. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2026, parce que c'est vrai que les énergies sont un peu chargées, un peu lourdes. Et il va falloir se dépatouiller avec tout ça. On va voir comment ça évolue au fil du temps quand on va avancer dans les épisodes de podcast. Donc j'arrive vers la fin de la lecture des livres de Seth. Donc là je suis au chapitre 21. Et alors vous avez vu, j'ai fait une pause, j'ai eu du mal à continuer. Donc c'est très bizarre ces énergies qui arrivent, qui sont lourdes et qui pèsent et qui m'empêchent actuellement d'avancer. Donc voilà, le mieux que l'on puisse faire dans ces cas-là, c'est d'accueillir. Deuxième chose un peu drôle avec ce livre de Seth, c'est que ma chienne a commencé à grignoter ce tome 2. Donc non seulement j'ai du mal à avancer dans la lecture pour pouvoir vous faire l'épisode, mais en plus ma chienne a mangé des pages. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer sur ce chapitre 21 et il va être question de religion. Donc je vous demande encore une fois d'accueillir le message. C'est pas pour vous dire ne croyez pas ou croyez, faites ceci ou faites cela. C'est pour vous apporter un point de vue, voilà, celui de l'auteur et donc de Seth, cette entité non incarnée. Et puis vous amener à réfléchir ensuite sur vous, ce à quoi vous tenez profondément. Ce à quoi vous adhérez aussi, c'est surtout dans cette optique-là. Je vous demande pas de prêcher la bonne parole, d'essayer de me convaincre que je ne prêche pas la bonne parole, je n'essaie pas de vous convaincre que non plus. Ça marche dans les deux sens. Donc du coup, je vous demande juste une ouverture d'esprit, d'écouter cet épisode, d'accueillir et de voir ce qu'il en reste. Parce que c'est vrai que de toute façon, dans cette lecture de Seth, ça reste quand même flou pour moi parce que il nous avait dit que le Christ c'était un événement en fait collectif pensé, que la personne n'avait pas existé en tant que telle dans la matière et que c'était en fait une projection du moi avec ses différentes facettes, etc., les 12 apôtres. Et en même temps, il parle du premier Christ, du deuxième Christ, du troisième Christ. Donc pour moi, ça reste assez flou parce que c'est à la fois une projection collective qui a été en gros fantasmée, et en même temps, ça fait partie de notre passé historique comme si que cette personne était là et il nous parle du premier Christ, du deuxième, du troisième. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une incarnation quelque part avec une personne dans un corps incarné. Donc voilà, ça reste quand même confus, donc c'est pour ça que accueillez ce qui est, accueillez ce que je vais vous partager aujourd'hui dans l'épisode et voyez ce qui résonne en vous. Et si c'est complètement flou et absurde, c'est absolument ok. Il n'y a pas d'enjeu derrière à écouter ou non cet épisode en fait. Donc prenez juste plaisir à l'écouter. Alors ce chapitre s'appelle « Le sens de la religion ». Alors je trouve déjà que le titre « Le sens », c'est comme si ça allait nous éclairer et nous donner du coup une compréhension, mais je trouve que au contraire c'est encore plus flou. Mais tant mieux, au moins ça nous pousse à réfléchir. Et c'est vrai que aujourd'hui j'ai partagé avec une personne un point de vue et je lui ai dit voilà, en fait c'est ma façon de ma médiumnité qui s'exprime comme ça. Je transmets le message et en fait tu prends après comme tu as envie de le prendre, ce message. Donc si vous voulez, ça marche un petit peu comme ça. Ce livre nous transmet un message et après c'est nous qui voyons et qui décidons si on adhère à ce message, si on n'adhère pas, si on le garde pas, si on réfléchit ou pas. Parce que ma médiumnité s'exprime un petit peu comme ça et du coup ça rejoint un petit peu là ce qui est dit dans ce chapitre, c'est pour ça que j'en parle, c'est que je fais confiance à mon âme.
Je fais pas forcément confiance aux gens autour de moi à l'extérieur, surtout ceux qui viennent et qui disent « Ah, je vois ça sur toi ». Tant que moi je l'ai pas vu moi-même, je l'ai pas expérimenté, j'écoute, j'entends, mais voilà, je ne donne pas crédit tant que ce n'est pas passé par moi. Donc c'est vrai que je me méfie beaucoup de toutes ces personnes qui viennent en disant je vais lire, je vais faire une lecture d'âme. Je vous ai expliqué à quel point c'était impossible. Donc si vous n'avez pas écouté les épisodes, je vous invite à écouter sur ma chaîne de podcast Soins énergétiques. Bullshit en spiritualité. J'en parle à quel point c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de vous dire. Même chose quand on vous dit mission de vie, etc. Il faut savoir que effectivement on vient dans un but ici, notre âme choisit cette incarnation dans un but, mais après on a le libre arbitre de le suivre ou pas. Et donc si on l'a pas suivi, ça sera pour une autre vie. Et comme tout se passe en même temps, ces histoires en fait d'âme, de lecture d'âme, de karma, de ce que tu vas payer dans cette vie, dans une autre, etc. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi, puisque tout se passe en même temps, tout s'est déjà terminé et que tout commence. Donc il ne peut pas y avoir de punition, en fait, à un instant antérieur, on va dire, puisqu'on n'avait pas les mêmes règles, les mêmes lois. Vous voyez les personnes qui ont brûlé les sorcières, eux, ils vont dire qu'ils avaient raison, parce qu'ils étaient dans leur raison. Ils n'ont rien fait de mal, puisqu'ils ont sauvé la population de ces sorcières. Donc les sorcières, elles étaient malfaisantes. Donc techniquement, si on a été une sorcière dans une autre vie, on devrait le payer maintenant puisqu'on était malfaisante au vu de la société. Mais on peut retourner de façon inverse en disant c'était des bourreaux qui ont brûlé vives des femmes. Les femmes étaient des victimes, c'est eux les bourreaux. Donc ces bourreaux-là devraient le payer maintenant alors qu'elles étaient victimes, elles devraient avoir une super vie. Vous voyez, ça n'a pas de sens puisque nous n'avions pas les mêmes règles. À ce moment-là, en fait, chacun avait sa propre vérité de ceux qui faisaient le bien ou pas. Donc pourquoi punir dans d'autres vies, etc. Ça n'a aucun sens. Par contre, ce avec quoi je suis d'accord, c'est que chaque acte que l'on fait dans notre vie, là, va conduire à des conséquences. Si vous décidez de voler quelque chose dans un magasin, vous savez que vous pouvez être pris et que vous pouvez vous faire arrêter ou devoir rembourser, etc. Vous le savez. Donc du coup, c'est à ce moment-là que vous faites le choix en conscience. Est-ce que je vole cet objet en ayant conscience qu'il peut y avoir telle conséquence, en espérant que ça n'arrive pas, ou est-ce que je ne le fais pas parce que je ne veux pas que ça arrive? Mais ça, c'est toujours vous-même avec vous-même, ça vient pas de l'extérieur. Donc du coup, ma médiumnité, elle fonctionne un petit peu comme ça, je fais confiance à mon âme, et quand j'ai un questionnement, voilà, je laisse le questionnement, et je sais que j'aurai forcément la réponse à un moment. Et la réponse va venir, donc soit dans un livre que je lis, soit dans un article, etc. Et après, donc je retourne voir la personne qui m'a posé ce questionnement, et donc je lui réponds à ce moment-là. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, parce que quand il y a des messages que l'on me passe, et que moi j'ai un questionnement, j'ai une interrogation derrière, je me dis que c'est que ça a une importance pour cette personne et qu'elle attend quelque chose. Elle attend que je lui transmette le message. Mais après le message, voilà, elle en fait ce qu'elle veut. Et du coup, Seth, là, nous dit dans le livre que on a comme ça des prises de conscience intérieures et que du coup, on cherche des indices autour de nous dans le monde physique, dans le monde de matière, pour voir si les choses sont en quelque sorte vraies dans notre vision, bien sûr, parce que ça reste toujours notre vérité. Et donc à chaque fois qu'un humain veut manifester quelque chose dans sa vie, donc forcément c'est un processus qui n'est pas toujours conscient, pour certains si plus que d'autres, c'est toujours quelque chose qui passe par l'intérieur de soi et qui s'écoule vers l'extérieur. Donc ça revient à ce que je vous avais dit dans d'autres chapitres, où tout ce qui est autour de nous, c'est nous qui avons créé notre propre environnement et qui le créons à notre image de ce que nous sommes. Donc si par exemple, je sais pas, vous avez votre bureau en face de vous qui est très rangé, vous savez que dans votre tête en ce moment c'est très rangé. Si à l'inverse c'est le chaos total, vous savez qu'en ce moment c'est le chaos total. C'est le reflet de votre intérieur. Donc l'état actuel de votre environnement vous donne des indices en fait sur votre intérieur, ce qu'il y a en vous. Et au final, il nous explique que nous sommes comme dans une pièce de théâtre. Autour de nous, nous n'avons que des acteurs qui jouent pour notre propre représentation. Donc ça fait peut-être sens avec ce qu'il nous expliquait sur justement le Christ, sur Jésus, où il a été l'acteur pour cette pièce de théâtre qui était là en fait pour nous faire prendre conscience de ces mécanismes-là.
le fait que nous sommes tous porteurs de ces soins guérisseurs, de ces soins énergétiques, alors on va enlever le mot guérisseur, de ces séances énergétiques que l'on peut faire pour apporter du bien-être aux gens. Et ça a du sens, c'est que il faut qu'on comprenne qu'on est tous cette part divine. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus divin qu'un autre ici, c'est juste que on en prend plus conscience que d'autres et on décide d'œuvrer dans ce sens-là ou pas. Toujours une question de choix. C'est la même chose pour les religions. La naissance des religions, ça vient de notre intérieur, de notre projection de ce qui se passe à l'intérieur de nous que nous avons projeté à l'extérieur. Donc forcément, tout ce qu'on projette aussi, c'est imparfait. Donc il y aura du bien, il y aura du moins bien. On va pas dire forcément le mal, après ça dépend des croyances de chacun. Mais du coup, c'est toujours ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui est projeté vers l'extérieur. Et donc après émerge une religion. Et après, on y adhère ou pas. Ce qui fait que certains vont adhérer au christianisme, il y en a d'autres qui vont devenir musulmans, il y en a d'autres qui vont se tourner vers le judaïsme, il y en a d'autres qui vont se tourner vers des sectes, des gourous, ce qui est qualifié aujourd'hui comme secte, comme gourou. Mais c'est parce qu'il y a ce besoin en fait viscéral de chercher des réponses, de chercher quelque chose, de chercher cette connexion, ce rapport au divin. Et ce qui fait que à chaque fois on essaye de trouver en fait ces réponses à l'extérieur, ça c'est l'ego. C'est pour ça que je vous dis on peut pas le tuer l'ego parce que c'est notre façon d'être, notre façon de vivre cette incarnation terrestre. Donc l'ego lui va s'orienter à chercher à l'extérieur toutes les validations pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors que l'éveil, ça va être l'inverse. On va plutôt se positionner, regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas la même optique. C'est en ça que ça diffère un petit peu. Parce que si on regarde vers l'intérieur, c'est là où on se rend compte qu'on a tous cette part divine en nous. On est capable du meilleur comme on est capable du pire. Ça, on est tous porteurs de ça. Et du coup, il explique aussi que ces prophètes qui viennent, etc., c'est cette projection en fait de notre connaissance à l'intérieur de nos croyances qu'on projette aussi vers l'extérieur, et donc il y a une personne qui joue ce rôle-là avec tout ce qu'il y a autour, toute, si vous voulez, l'histoire, la fable qui va se construire autour pour donner crédit à. C'est encore une fois un rôle d'acteur que la personne choisit d'incarner pour nous montrer nos vérités intérieures, pour les manifester dans la réalité physique de matière. Et donc, ces individus qui choisissent de jouer ce rôle-là, en fait, pour tous les humains, ils représentent clairement tout ce qui est. Mais en même temps, tout individu fait partie de tout ce qui est. Donc, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la source, Dieu, la lumière, l'énergie, l'univers. Chacun de nous joue un peu ce rôle. Mais dans l'histoire religieuse, ce qui a été écrit, transmis, noté, en fait, la personnalité principale, donc si on prend le christianisme, Jésus, lui a davantage connaissance de ses fonctionnements internes, et du coup, elle se rend mieux compte des facultés qu'elle peut exercer pour pouvoir les mettre en pratique. Et donc, ce que la population voit comme miraculeux, comme des miracles, nous sommes tous capables de le réaliser. Donc là, encore une fois, vous voyez, il y a une petite différence entre religion et éveil. Parce que la religion dit qu'il faut être l'élu, il faut être le fils de Dieu, il faut être une divinité, une sainteté, etc. Il y a certaines personnes qui sont choisies. Alors que dans l'éveil, on se rend compte que tout le monde est capable de ça. Seulement, on l'a oublié. Donc je vous invite aussi, si j'en ai pas déjà parlé, à regarder les films No Solar, où justement il arrive de l'autre côté, et on lui réapprend, lui qui était médecin, à comment soigner, comment guérir vraiment la personne autrement. Alors ce qui est intéressant aussi de ce qu'il dit sur ces individus qui choisissent ces rôles-là, c'est qu'ils peuvent à la fois jouer dans le rôle du bien que dans le rôle du mal. Si vous voulez, c'est des personnalités du coup qui vont s'exprimer de façon forte. Donc quand ils vont exprimer le bien de façon forte, ça peut donner le Christ. Quand ils vont exprimer le mal de façon forte, ça peut donner Hitler. J'ai pris ces deux exemples qui sont extrêmes, justement exprès. Mais du coup, ça peut être la même personnalité qui exprime ce rôle-là
pour faire passer le message aux humains. C'est-à-dire que l'entité qui choisit de jouer ces rôles n'est pas fondamentalement bien ou mauvaise, c'est qu'elle choisit d'exprimer ce rôle-là pour que nous, humains, on comprenne la leçon et qu'on avance avec cette leçon-là, ce que l'on a à apprendre. Donc c'est un peu comme ça qu'est conceptualisé le bien, le mal. Et je trouve ça aussi hyper intéressant, c'est que Seth dit que les dieux créent les hommes et les hommes créent les dieux également. Que si on arrive à comprendre ce concept, on se rapproche alors de la vérité, la grande vérité. Donc c'est vrai que on a du mal à se dire, encore une fois, qu'il n'y a pas de début, de fin, qu'il n'y a pas l'un qui vient avant l'autre, l'un après l'autre, que tout est ensemble, que l'un n'est pas dissociable de l'autre. Et d'ailleurs, il le dit même, en quoi les dieux et les hommes diffèrent-ils exactement ? On a ce pouvoir créateur, nous sommes divins. Donc quelle est la différence entre les deux ? On le dit dans la religion, Dieu a créé l'homme à son image, et je vous l'avais dit dans le livre de Seth, il faut qu'on arrive à comprendre que les humains ont créé Dieu à leur image. Donc voilà, ça revient à qui est arrivé avant, l'œuf ou la poule, les deux. Alors il parle aussi de Jésus, donc il dit de Jésus historique savait qui il était, mais il savait aussi qu'il était l'une des 3 personnalités composant une entité unique. Et donc la 3e personnalité n'est pas encore venue s'incarner. Et du coup, quand il y aura cette nouvelle venue du Christ sur terre, donc c'est pas la fin des temps avec le jugement des bons, des moins bons, des méchants, etc. C'est pas comme ça a été raconté dans la religion. Je vous rappelle, ouverture d'esprit. Il viendra pour débuter un nouveau drame religieux. Donc si vous voulez, ça sera une nouvelle ère. Donc je vous partage, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, je vous partage de ce que j'avais fait l'expérience en fait d'aller voir dans cette génération future comment ça se passe, donc en croisant la génération 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc dans ce que j'ai vu, effectivement, au bout de cette génération, l'énergie qui en découle, parce que c'est une information énergétique que je reçois, c'est que le monde sera meilleur. Mais alors vous voyez bien que dans cette génération, nous ne serons plus là. Donc quand vous entendez des médiums qui vous disent oui, mais de toute façon la lumière a gagné, blablabla, blablabla, c'est pas pour tout de suite. Et puis c'est une des variantes de réalité possible, puisqu'à chaque fois que nous faisons un choix, on bifurque sur une variante. Il y a des lignes parallèles qui se créent. Donc du coup, c'est une des branches possibles, mais vous pouvez faire l'expérimentation d'autres choses. Et là, ce que je capte, c'est surtout que il va falloir qu'on traverse encore pire pour arriver à ce meilleur. On n'a pas traversé le encore pire. Personnellement, je trouve déjà que le monde est très chaotique. En vous disant ça, je vous annonce que là, les choses ne s'annoncent pas pour le mieux. C'est-à-dire, si vous vous demandez si dans 5 ans, 10 ans, ça va aller mieux, on n'est pas encore au pire. Donc c'est pas très engageant, dit comme ça, je l'entends. Mais il faut pas oublier que j'ai capté une branche possible. Celle en tout cas où j'ai choisi d'y accorder du crédit et qui correspond du coup à ma ligne de temps où je vais aller. C'est un peu comme avec le Covid. J'avais senti vraiment physiquement là ce déchirement entre des réalités qui allaient se créer avec les restrictions totalitaires, avec le pass sanitaire et au contraire le refus total de ce pass et la liberté absolue. J'avais senti cette scission des deux mondes. Je comprenais pas trop ce qui allait arriver. Je sais que des gens allaient mourir autour de moi parce qu'ils allaient bifurquer dans cette autre réalité, que moi j'allais mourir parce que j'allais bifurquer dans l'autre réalité. J'avais pas encore compris comment ça se créait ces branches-là. Si vous voulez, c'était le ressenti physique de comment ça se passe. C'est très étrange, c'est très perturbant. Et du coup, entre ces deux extrêmes, si vous voulez, il y a tout le panel de réalité avec les nuances. Et c'est comme ça que j'ai compris comment ça se crée. Donc là, comme c'était un événement fort, si vous voulez, je l'ai ressenti parce que c'était fort, c'était collectif, c'était la Terre entière qui vivait le phénomène, qui vivait ce drame. La Terre entière, c'est pas rien. C'est pas juste 5 personnes qui croient c'est pas une centaine de personnes, c'était la Terre entière, c'était l'humanité entière.
Donc forcément, les énergies étaient très 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 fortes. Donc là aussi, avec les actualités actuelles, oui, les actualités actuelles, je vous dis que en ce moment, les énergies sont lourdes, elles sont très fortes parce que on est impacté par les événements qui se passent dans le monde. On est impacté de tout ça et c'est pas forcément des événements joyeux. Et sachant qu'en plus, les médias, les informations font en sorte de ne pas nous transmettre des informations joyeuses et de se focaliser sur cette lourdeur. Donc tous les humains sont dans cette lourdeur et donc pour les médiums et les personnes un peu plus sensibles, on est traîné dans cette lourdeur. Ça, c'est ancré aussi dans la réalité. Parce que les médiums qui sont non mais tout est beau, tout est rose, tout est amour, tout est lumineux, rien. Certes, mais les événements, comment ils se déroulent, c'est pas lumineux là sur Terre. Ce qu'on traverse en ce moment, c'est pas lumineux du tout. Donc effectivement, si on va au bout du bout, comme dans nos solars, c'est super lumineux une fois qu'on a traversé tout ça. Mais va falloir d'abord traverser tout ça. Et c'est le tout ça, en fait, qui va être un peu compliqué. Donc voilà, je vous le dis, on va avoir des événements encore plus difficiles avant d'atteindre ce que tout le monde promet, la lumière, le monde merveilleux, un peu des bisounours. Donc pour cette troisième personnalité de l'incarnation, en fait, du Christ, quand il reviendra, alors du coup, Seth nous dit qu'à ce moment-là, les religions seront en crise. Et donc le but, ce ne sera pas d'unir ces organisations, mais au contraire de les saper. Donc son message, ça sera vraiment celui de l'individu dans sa relation avec tout ce qui est. Et si vous voulez, son message, ça sera plus de permettre à nous, chaque individu, de se reconnecter justement à cette part divine qui est en nous. Et de se reconnecter à tout ce qui est à la source, à Dieu, ce qu'il y a au-dessus de nous. Donc il ne nous donne pas vraiment de date précise, pour pas aussi qu'on s'y attende et qu'on s'y prépare et qu'on dise « Ah, c'est là, c'est là, c'est là ». Et si vous voulez, quand cette personnalité s'exprimera, elle sera vue un peu comme celle d'un grand médium. Il apprendra en fait aux humains à se reconnecter à soi. Et à ce moment-là, on va se reconnecter à tout ce que nous sommes. Donc ce qui fait qu'à ce moment-là, on va être un peu bouleversé parce que dans cette vie, on peut avoir l'impression qu'on fait le bien, on va voir notre vie, nos autres vies où on a un peu le mal, les rôles vont être un peu inversés, vont être un peu chamboulés, on va un petit peu devoir jongler avec tout ça. Mais en tout cas, ce qui va ressortir, c'est que le caractère du sacré de toute vie sera après reconnu. Et je trouve que ça, c'est important. C'est ce que j'essaye et que je m'évertue à dire à ceux qui sont autour de moi, de remettre du sacré dans leur vie. C'est important. On est complètement déconnecté avec les écrans, avec le travail, avec le rythme. On ne suit même plus notre rythme naturel. On doit mettre un réveil pour aller au travail, on doit prendre les transports à telle heure, on doit se rendre à telle heure, on doit travailler de telle heure à telle heure. On ne respecte pas notre rythme naturel. Regardez les animaux dans la nature. Est-ce que vous en voyez un se lever avec un réveil, partir à telle heure, faire ça à telle heure, faire tout à heure fixe? Non, il suit simplement son rythme, ce qui est à l'instant. Donc c'est vrai qu'être complètement déconnecté du sacré, on a aussi des comportements qui nous déconnectent de ce sacré, aussi qui nous déconnectent de nous, de notre corps, de notre temple sacré, et on le bafoue très souvent. C'est ce que je vois très 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 souvent autour de moi. Donc, vous voyez cette part de médium que j'ai, à chaque fois je viens, je délivre le message à la personne, je lui laisse après son libre arbitre, et c'est vrai que c'est parfois compliqué de voir les personnes se détruire elles-mêmes, parce que c'est leur cheminement, certes, mais parce qu'elles rejettent ce côté sacré de tout. Mais si vous voulez, c'est ok aussi parce que c'est aussi dans leur cheminement, c'est ce que je me dis toujours. Alors est-ce que c'est aussi pour me rassurer, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il faut toujours laisser le libre arbitre aux personnes qui vous entourent. Je me vois un peu comme un messager. À chaque fois, je leur dis, je viens, voilà, je délivre le message, tu prends ce qu'il y a à prendre. Mais moi, j'avais besoin de déposer ce message. Il y avait une question, il y a eu un questionnement, il y a eu une interrogation. J'ai reçu ce questionnement.
Du coup, moi, je cherche pourquoi ce questionnement, ce qui crée un autre questionnement. J'ai une réponse, je délivre la réponse, je donne mon message et après la personne, voilà, elle en fait ce qu'elle a envie d'en faire et elle cheminera avec ou pas. C'est un peu comme quand j'étais professeur des écoles. Je donne un enseignement et après, l'individu va se construire avec cet enseignement ou non. Par exemple, le triangle de Pythagore, voilà, on le transmet, on l'enseigne. Est-ce que vous l'appliquez tous les jours dans votre vie? Est-ce que c'est une base essentielle? Pas forcément. Donc, voilà, prenez un petit peu les choses comme ça. Où là, c'est un message, c'est un apprentissage et c'est apprendre et à voir ce que l'on en fait ensuite. Alors, c'est encore confus sur le nombre de personnages dans cette histoire. Mais voilà, je vais essayer de faire simple. Donc, il y a eu 3 hommes dont la vie se sont mélangés. Et du coup, ce récit qui a été composé est connu comme la vie du Christ. Donc voilà. Donc c'était 3 entités très douées psychiquement. Ils connaissaient pleinement leur rôle et ils l'assumaient. Donc ces 3 parties étaient le constituant d'une seule entité. Et ils sont tous venus à la même époque, mais ils sont pas nés à la même date. Alors apparemment, il y avait besoin de ces 3 personnages dans l'histoire parce que la conscience en fait de cette entité était trop forte pour être tenue par une seule enveloppe corporelle. Donc voilà pourquoi le nombre 3. Donc, il nous donne quand même des noms. Donc elle est née, cette entité, une fois sous la forme de Jean-Baptiste. Puis, elle est venue ensuite sous 2 autres formes. Donc pour moi, déjà, là, ça fait plus 3. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu flou, mais bon. Donc, l'une d'entre elles contient la personnalité à laquelle la plupart des histoires du Christ se réfèrent. Donc on a Jean-Baptiste, qui s'est ensuite réincarné sous 2 formes, dont l'une qui contenait le Christ. La 3e forme, donc c'était Paul, qu'il appelle aussi Saul, et donc lui, il devait élaborer un cadre pour pouvoir permettre aux gens de se rapprocher en fait de cette vérité intérieure. Et donc le cadre, c'était la religion comme elle a été construite. Mais le problème, c'est que à cette époque, il n'a pas pu faire autrement que de poser ce cadre comme il a été posé, avec peut-être, on va dire, beaucoup de limites et donc beaucoup de choses qui s'éloignent de ce qui est. Donc c'est pour ça que il va revenir, donc là ça sera dans notre futur, selon notre échelle de temps, pour pouvoir corriger ces déformations. Donc de ce que je comprends, c'est qu'il y a eu plusieurs personnages qui ont joué le rôle du Christ, où l'histoire a créé un seul et unique homme qui a créé tout ça, pour que nous puissions en fait comprendre en ces temps-là. C'est aussi pour ça que c'était pas une femme par exemple, ou des femmes, parce qu'à cette époque, les hommes, d'ailleurs c'est toujours le cas, dominaient le monde avec le patriarcat. Donc forcément, pour qu'on puisse comprendre, il fallait que ce soit un homme. Personne n'aurait suivi une femme. D'ailleurs, on l'a vu avec les sorcières brûlées, personne ne suit une femme. En tout cas, en ces temps. Peut-être que cette 3e personnalité du Christ qui reviendra sera une femme. Une grande femme médium, du coup. Tout est possible. Donc, le mari de Jan Roberts posait des questions à Seth, qui a répondu qu'il n'avait aucune connaissance de la Bible pour demander ça, savoir si ces personnages étaient connus. Et donc effectivement, Paul avait d'abord renié le Christ avant de se convertir et d'être pour lui. Et Jean-Baptiste, lui, il était venu avant le Christ, en fait, pour ouvrir cette période. Donc il y a eu Jean-Baptiste qui a ouvert ça. Ensuite, il y a eu le Christ physique. Donc c'est là où je me dis c'est un peu étrange puisqu'il nous avait dit qu'il n'y avait pas eu de Christ physique. Et ensuite, il y a eu Paul. Et donc Paul, en fait, a un peu posé les bases, les règles du christianisme, de la religion, afin de transmettre le message pour que ce soit compris en fait par le plus grand nombre. C'est comme ça qu'il y a eu la création de cette religion. Parce que le but était qu'on se rapproche de notre divinité. Mais si vous voulez, là avec le temps, si on regarde, on recherche tout à l'extérieur de nous. On ne cherche pas cette connexion à l'intérieur. D'ailleurs, si des églises ont été construites, etc.,
C'est bien pour dire que tout se passe uniquement dans la maison de Dieu. Et c'est d'ailleurs un point que je ne comprenais pas quand j'étais petite, parce que je me disais, mais si Dieu est absolument partout, omniscient, qui voit tout, qui sait tout, pourquoi on est obligé d'aller le prier dans une église? N'importe où on est, on peut lui parler, on peut s'adresser à lui. Je ne comprenais pas pourquoi ces églises. Pourquoi de devoir se déplacer là-bas pour pouvoir communier avec? Pour moi, ça n'avait aucun sens. D'ailleurs, ça n'en a toujours pas. Je me dis, il n'y a pas un endroit spécifique qui dit ça va être là et uniquement là et tu pourras pas le contacter ailleurs. Bah si, parce qu'il est en chacun de nous. Nous sommes une expression de lui-même sur cette terre. Donc du coup, quand cette troisième personnalité reviendra, donc Paul sous une autre incarnation, il y aura plus ces problèmes en fait de différence selon la couleur de peau, selon le sexe, selon aussi l'espèce, si on est un animal, un chien, un végétal, un humain, un minéral. Parce que, si vous voulez, chaque individu sera reconnecté à cette part sacrée de chaque chose. Et du coup, il y aura un respect envers tout ça parce que ça fait partie de l'équilibre. Nous ne pouvons pas vivre sans les uns les autres. Et c'est le message le plus fort, le plus important à retenir. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, pourquoi dans la religion, ils se sont pas limités à « aimez-vous les uns les autres ?» Point. On avait juste besoin de ce message. Pas besoin de tout ce qui a été construit autour. Et c'est vrai que petite, j'avais beaucoup de questionnements sur pourquoi les églises, pourquoi les édifices, tout ça. Bon, maintenant, j'ai un peu plus éclairé parce qu'il y a eu cette société de consommation où il a fallu aussi contrôler, manipuler les populations pour qu'elles puissent consommer, pour qu'elles puissent obéir. Le patriarcat qui s'est installé pour pouvoir avoir un ordre, pour que tout soit organisé, et puis aussi pour écraser ces croyances païennes, pour utiliser ces points énergétiques sur Terre pour pouvoir dominer en fait. Tout ça, c'était dans ce but-là. Donc quelque part, actuellement, c'est bien aussi que les choses s'inversent, qu'on ramène l'équilibre, qu'on se rende compte qu'il n'y a plus besoin forcément d'édifices pour se connecter à, pour se reconnecter à. Briser un petit peu justement ces barrières que ça met, ces édifices, en disant qu'il y a un certain type de population qui peut aller dans cet édifice, un certain type de population qui peut aller dans cet édifice, et retrouver notre unité. On sera plus proche de la vérité quand on en arrivera là. Et donc vous voyez à quel point, quand je vous dis que là en ce moment les énergies sont lourdes, à quel point nous sommes à des années-lumière de ça. Donc c'est pas pour demain. C'est en ça que je vous dis, on n'a pas encore fini de traverser le pire pour avoir le meilleur. Les humains, là à l'instant T où je vous parle, ne sont pas prêts à marcher tous ensemble, main dans la main, en se disant qu'on a tous les mêmes chances sur Terre et que tout le monde a le droit de se nourrir, tout le monde a le droit d'avoir un toit, tout le monde a le droit d'avoir des enfants, tout le monde a le droit de vivre, tout le monde a le droit d'être. On n'y est pas encore. Donc après cet avènement, c'est là où c'est un peu idyllique, parce que nous aurons connaissance de la personne que nous avons été en tant qu'enfants, et nous aurons accès aussi à la personne étant plus âgée, en devenir, et on aura accès à toutes nos autres incarnations. Alors seront encore cachées nos incarnations dites futures sur la ligne de temporalité. Mais il n'y aura plus de barrières, de cadres physiques qui vont nous cloisonner et nous retirer des uns des autres. Bien au contraire. Alors même chose, il dit qu'il y aura des nouvelles zones du cerveau qui seront activées, etc. Pour pouvoir accueillir en fait ces nouvelles énergies. Mais du coup, encore une fois, c'est pas pour demain. Si on vous dit l'inverse avec la fréquence de Schumann, blablabla, je vous rappelle, allez écouter les épisodes Bullshit en spiritualité sur ma chaîne Soins énergétiques. On n'y est pas. Et du coup, il dit que sur la Terre, ça voudra pas dire qu'il y aura plus de problèmes, mais on aura plus de ressources pour pouvoir y répondre. Donc évidemment, il y aura un renversement de l'ordre sociétal actuel, du gouvernement, etc., de cette façon pyramidale qu'on a de vivre le monde. Parce que c'est pyramidal, je suis désolée, il y en a un en haut, nous on est tous en bas, c'est pyramidal.
Donc c'est très drôle parce qu'en plus les fonctionnements pyramidaux sont interdits, mais il n'y a que ça dans la société. Ils disent que c'est secte, c'est gourou, mais il n'y a que ça. Regardez autour de vous, vous avez un patron en dessous des employés. C'est très rare les entreprises qui ne sont plus sous cette forme-là. Et si on regarde juste la France, on en a un en haut et tous les autres en dessous. C'est comme ça que c'est fait. Et on appelle ça comment ? Une pyramide. Ça forme un triangle, c'est une pyramide. Donc du coup, la description après est un peu idyllique, puisque forcément c'est un peu imaginer que toute forme de vie et de conscience est respectée. C'est ce à quoi, personnellement, j'aimerais que l'humanité aspire. Et c'est vrai que quand on arrivera là, c'est comme si que l'espèce humaine comme on la connaît là à l'heure actuelle n'existera plus. Vous voyez, tellement qu'il y aura des changements. Alors ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est qu'il parle aussi des autres, prophètes, missionnaires, entités, appelez ça comme vous voulez, que Bouddha aussi a joué ce rôle-là, là où il était, pour pouvoir faire passer en fait le même message. Alors ça aussi, c'est un truc que je me tue à dire depuis que je suis toute petite, que toutes les religions ont le même fondement, ont la même base, et expriment tous la même chose. Donc inutile de se faire la guerre, de vouloir dominer l'autre, etc. On parle tous exactement de la même chose. Donc faites enfin la paix avec ça, s'il vous plaît. Avec la religion de Mahomet, donc là il dit qu'ils sont allés beaucoup plus loin parce qu'il y avait des projections violentes qui étaient prédominées. Donc l'amour et la fraternité étaient secondaires et c'était plutôt la communion par la violence et par le sang. Donc c'est pour ça que les personnes qui sont dans le christianisme, la chrétienté, trouvent que c'est une représentation violente des choses, ce qui n'est pas faux. Mais en même temps, le christianisme n'a pas été tendre non plus avec la colonisation. Vous voyez, chacun a joué le rôle qu'il avait à jouer à la période où cette religion s'est exprimée. Donc il parle également du Dieu des Hébreux, qui représentait un genre encore différent. L'homme prenait plus conscience de son ego. Et il y avait cette idée de sentiment de pouvoir sur la nature. Donc là, on est très loin de remettre le sacré partout, c'est plutôt l'inverse. C'est l'homme au centre qui domine et qui écrase la nature, qui la met à son service en fait. Et il dit même qu'avant cette période, même l'homme au contraire se sentait proche de la nature et en faisait partie. C'est plutôt ça en fait, les religions païennes. L'homme n'était pas différent de la nature. C'est un animal qui vivait en équilibre avec ce qui l'entourait. Il était plus proche de ce caractère sacré que j'aimerais amener en fait tout à chacun à retrouver. Et vous voyez dans le livre, on est très loin du bien c'est mal en disant que les croyances païennes étaient mieux puisqu'on était proche de la nature, on vivait en équilibre, il y avait du respect et tout ça. Non, lui il décrit ça comme l'humanité voulait relever un nouveau défi. Et donc du coup, dans son processus de conscience, il a créé la religion, il a créé un autre système pour expérimenter autre chose. Donc on est toujours très loin de ce jugement de valeur en disant là, il y a plus raison que là. Non, c'était une nouvelle expérimentation qu'on a fait. Et à force d'avoir tout projeté comme ça à l'extérieur, c'est pour ça qu'on se focalise sur le monde de la matière, en disant ça c'est la réalité, et quand on rêve, c'est juste des rêves, c'est un monde imaginaire. Que les énergies, etc., c'est faux, ça n'existe pas. Vous voyez, il y a eu cette coupure. Au fur et à mesure qu'on a tout remis à l'extérieur, on s'est focalisé uniquement sur l'extérieur. C'est pour ça qu'on ne se rend plus compte des mécanismes de notre conscience qui est là, pas là, de cet état vibratoire permanent et de cette connexion à toutes ces autres vies que l'on peut connecter à n'importe quel moment. Nous avons perdu tout ça. C'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est une expérimentation plus centrée vers la matière. Bon, en tout cas, ce chapitre est très riche. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu du mal à avancer dans ce chapitre. Et donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je pense que le prochain épisode, ça sera la suite de ce chapitre 21, puisqu'il y a encore d'autres choses qui sont développées par Seth. Et du coup, comme je vois que l'épisode commence à être un peu conséquent, je préfère le diviser en deux. Donc je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt avec la suite de cet épisode. Et bien sûr, je vous envoie toutes mes amitiés.
Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement à la newsletter en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran si vous êtes sur votre PC et vous retrouvez le lien directement en dessous dans la description ainsi que toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre, prendre rendez-vous ou encore partager, faire vos demandes, vos questionnements. Si jamais vous avez envie que j'aborde un sujet pour un épisode, n'hésitez pas à me faire votre retour ou tout simplement en laissant un commentaire juste en dessous. Likez, partagez, ça me fait toujours plaisir quand j'ai un retour. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.